C'est jeudi et qui dit jeudi dit santé dans le monde aujourd'hui. Nous accueillons notre collègue Mohamedou Oumfa, l'un des présentateurs de l'émission Votre santé, votre avenir. Mohamedou, bonsoir. Bonsoir John. Alors il se tient en ce moment au Sénégal la 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme et nous en profitons pour parler du paludisme, mais cette fois chez les femmes enceintes. D'abord, est-ce un problème de santé publique en Afrique ? Oui, le paludisme reste un problème de santé publique en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 400 000 personnes meurent chaque année de paludisme dans le monde. Et il faut dire d'ailleurs que selon les chiffres obtenus lors de la conférence, on sait à peu près que 216 millions de cas cliniques ont été recensés par l'Organisation mondiale de la santé et 90% de ces cas sont survenus en Afrique subsaharienne. C'est donc un problème qui préoccupe les spécialistes de la santé publique pour au moins deux raisons. D'abord parce que, comme je viens de vous le dire, les chiffres sont alarmants. Par exemple, au Burkina Faso, lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale à Anvers en Belgique, un expert m'a expliqué qu'au Burkina Faso, il avait recensé 30 000 cas de paludisme chez les enfants. Et puis, il faut savoir que les femmes enceintes et les enfants sont ce que les spécialistes appellent des groupes vulnérables parce qu'en réalité, la femme enceinte a un système immunitaire défaillant parce que c'est un état qui est un peu difficile pour elle et pour le fœtus et même pour le nouveau-né dont les moyens de défense sont faibles. Et lorsque vous parlez moyens de défense, lorsqu'une femme est donc enceinte, quels sont les risques ? Oui, il y a les risques d'abord pour la femme. Le paludisme peut provoquer des avortements, des accouchements prématurés et même des décès si elle ne reçoit pas un traitement rapide. Pour ce qui est de l'enfant, il peut venir au monde avec un faible poids de naissance et avoir des retards de croissance. Cet enfant-là, soit il va décéder prématurément, soit il aura des défaillances toute sa vie et du fait de sa prématurité et de ses problèmes immunitaires enregistrés depuis sa naissance. J'imagine qu'il y a des femmes enceintes qui nous suivent en ce moment et si elles sont atteintes de paludisme, qu'est-ce qu'elles doivent faire et surtout leur entourage ? Oui, tout à fait. Il existe plusieurs moyens de prévention. C'est ce que nous a expliqué le docteur Mwanza Mangina. Il est pédiatre à l'hôpital Skyborn de Bukavu. C'est en République démocratique du Congo. Regardez. Le conseil que nous pouvons donner à toutes les mamans, c'est de pratiquer les mesures de lutte contre le paludisme. Et notamment, la première mesure, c'est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides de longue durée d'action. Et cette moustiquaire, elle est très efficace contre le paludisme. Mais la deuxième mesure aussi qu'il faut recommander, ce sont les consultations prénatales chez la mère où les mamans reçoivent les médicaments. Alors, comme vient de nous le dire ce médecin, les consultations prénatales sont très importantes. Les femmes doivent aller à l'hôpital au moins une fois par mois pour faire un check-up médical. Et aussi, il y a des programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui distribuent gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il faut dormir sous ces moustiquaires parce que souvent, des responsables d'ONG ont révélé que ces moustiquaires étaient revendus ou tout simplement servaient à pêcher. Donc, dormez sous les moustiquaires, faites vos consultations prénatales tous les mois. Des conseils bien retenus. Merci à vous, Mohamedou Oumfa. Donc,